ce nouvel épisode de mon podcast Libre S'expression présenté par Eros et compagnie. Présentement, Eros est en plein recrutement d'ambassadeurs, ambassadrices pour le programme de démonstration à domicile de jouets sexuels. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, vous pouvez vous rendre sur le site internet et appliquer pour devenir ambassadrice ou ambassadeur. Et sinon, ben, vous pouvez les contacter sur leur page Instagram. Il y a quelqu'un qui va vous guider pour vous expliquer comment faire, comment appliquer. C'est vraiment cool comme job. C'est un peu un party. Vraiment. C'est créer un party pour des gens qui veulent des démonstrations à domicile, qui veulent découvrir, qui veulent explorer différentes choses sur leur sexualité. Surtout si t'es bien open avec la sexualité, je pense que ça peut être un job vraiment cool pour toi. Alors, tu peux te rendre sur le site et appliquer si ça t'intéresse. Ah, et vous pouvez aussi utiliser le code promo Libre S'expression qui vous donne 15% de rabais sur tout le site d'Eros et compagnie. Ça donne le goût. Ouais, vraiment. Fait que voilà, aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de féminité. Puis c'est un sujet bonbon pour moi. On va en frustrer plusieurs, là, parce que il y a pas mal d'hommes qui écoutent mon podcast qui ont souvent des petits commentaires un peu toxiques à venir dire sur YouTube. Fait que on est très heureuse, puis je vais me lâcher lousse. On leur dédie le podcast, c'est Ouais, ça? On leur exactement. dédie. On entend déjà les clics des claviers. On dirait que j'ai le goût de mentionner leur nom tellement ils me font C'est ça. chier, mais... Fait que pour ce podcast, je reçois Ashley Forest? Oui. Forêt? Je sais bon. pas, je me rappelle plus comment que... Oui, le nom s'appelle. Ashley Full Forêt. insultant. T'es qui, toi? Ouais, Donc, Ashley Forêt, qui est sur Instagram, it's hashtag, quelque chose comme ça? ouais, et c'est hashtag. It's dans le fond, hein. hashtag. Puis Martine, je sais même pas ton nom de famille, mais je sais que... Voisine. Martine Comme Voisine. Et je sais que t'as une page qui s'appelle... Faut que tu m'expliques ça. quelque chose. Exactement, c'est Faut que tu m'expliques. FQTM Baramba QC. Voilà. Et sur la page, tu expliques des choses et tu banalises un peu des trucs... Ouais. Pas banaliser, mais... Mais je vais vulgariser C'est des ça, le concepts, mot. tu sais, surtout scientifiques, qui vont être complexes et plates, puis je vais comme trouver un moyen de rendre ça intéressant, là. Et accessible. Nice, vraiment. Alors, c'est ça, on va parler de féminité, de ce que ça représente être une femme en 2021, mais dans les années précédentes aussi, là. Mhm. À ce jour, aujourd'hui, Ouais, être c'est une femme. Je pense que t'avais un plan, genre, t'avais des trucs, tu voulais Ouais. présenter certaines affaires, puis Ouais. j'ai le goût de te laisser aller. Ben, Tout parfait. de suite. Je vais démarrer, puis ben, on va Ouais. voir où ça nous mène. Puis on va glisser là-dedans, on va être fluide. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas de plan. Moi, j'en ai C'est un, rare. mais je le regarderai pas, là. OK. Ben, premièrement, je pensais que... Je me suis dit que ça serait important de définir un peu sexe biologique et identité de genre, qui sont comme deux choses complètement différentes. Et qu'on a tendance un peu à mélanger, parce qu'on peut être une femme au sens biologique, mais on peut être une femme aussi au niveau de l'identité de genre, puis ça se définit pas exactement de la même façon. Par exemple, c'est le sexe biologique, moi, comment je vois ça, c'est ce qu'il y a dans les culottes. Ce avec quoi on est. Puis, ben, en science, on a comme cette vision un peu binaire, là, d'un homme, ben, tu sais, t'as tes chromosomes sexuels qui sont XY, t'as un pénis, testicule, on n'en parle plus. Et une femme, ben, c'est XX, vagin, utérus. Mais c'est des visions qui sont très, très réductrices, parce que ça inclut pas les personnes trans. Et puis, parce que ça inclut pas les personnes intersexes non plus. Parce qu'il y a quand même 2% de la population là, qui naît avec des caractéristiques qui sont un peu entre les deux. Puis, tu sais, 2% de la population, pour donner une idée aux gens qui écoutent, c'est l'équivalent du nombre de personnes rousses sur la planète. Fait que c'est quand même un nombre considérable. Là. Intersexe, c'est quoi les chromosomes? C'est XX pour fille, XY pour homme, intersexe, c'est... Ben, en fait, on peut être XX et naître avec un pénis. Parce que c'est vraiment une région du chromosome Y là, qui va démarrer un peu la différenciation sexuelle vers celle plus masculine. Par contre, si cette région-là est présente sur le chromosome X, ben, on peut être XX et avoir un pénis qui se développe et ça va être fonctionnel. Puis, en fait, ça sera même pas détectable à moins de passer des tests génétiques, là, comme. OK, fait qu'il y a peut-être des hommes qui sont XX. Ah oui, c'est ça, exactement. Exactement. Il y a des personnes qui vont naître peut-être avec un testicule et un ovaire et avoir un pénis où l'urètre, à la place d'être au bout, va être comme plus au milieu. Il y a des gens qui vont avoir 3 chromosomes sexuels, fait qu'il y a le syndrome de Klinefelter qu'on appelle ça. C'est des gens qui vont être X, Y, Y. Et ces personnes-là, là, tu sais, c'est viable, elles naissent, elles vivent, comme tout le monde. Ont une espérance de vie, je pense, similaire, ou peut-être 2-3 ans moins élevée qu'une personne, ben, normale. Là. J'aime pas l'utilisation du mot normal, mais bref, on se comprend. Et ces personnes-là sont totalement valides. Elles rentrent pas dans cette binarité-là, mais elles sont valides. Et ces personnes-là
peuvent s'identifier, en fait, à un genre qui est différent que celui assigné à la naissance aussi, tout comme les personnes cis. Les personnes qui ont X, Y, Y, est-ce qu'ils ont une caractéristique qui fait qu'ils peuvent le savoir ou même pas? Ben, je pense qu'ils vont avoir des problèmes au niveau de la fertilité. Si je me souviens bien, il y a quand même quelques troubles de santé qui sont associés. Mais ça sera pas toujours détectable là, dès la naissance. Des fois, ça va prendre du temps là, avant que ça se développe. Okay. C'est souvent à la puberté, en fait, que là, il va peut-être avoir des problèmes, là, on va se poser des questions et il y a un diagnostic là, qui va être fait à ce moment-là. OK, cool. Ouais. Fait que je pense qu'on va plus s'enligner sur ce que c'est être une femme aux yeux, en fait, de la société. Ouais. Fait que, tu sais, c'est cool de, justement, mettre tout le monde dans le même panier, mais tu sais, par exemple, Ashley, qui est une femme trans, c'est une femme. Exactement, c'est la réalité du podcast. Ouais. Je suis trans, guys. Si vous n'avez pas remarqué, là. Ouais. Mais, ben, tu sais, sur ton Instagram, je pense que c'est assez clair. Ouais, c'est assez clair. Je suis vraiment ouverte. Ouais. Je m'identifie autant. Bref, fait qu'on va pouvoir vraiment comme... Tu sais, c'est la féminité en tant que telle, peu importe si t'es né avec l'organe génital entre tes jambes, là, l'organe... Peu importe, c'est vraiment l'identité de genre. C'est vraiment... la féminité, puis ça, je pense que ça, on va pas inclure les personnes qui sont non-binaires ou les personnes qui sont comme... Parce que c'est vraiment comme... Là, on est en train de fixer sur une identité de genre. Exact. Et c'est ça le but du podcast, OK? Voilà. Mais j'ai parlé de juste les femmes, OK? Ouais, exact. On va aller sur les extrémités. Ouais. Sur la binarité en tant que telle. Ouais, exactement. Exact. Tu as déjà un excellent podcast avec Salem sur la non-binarité, fait que c'est pub. Ouais, puis j'en ai un autre qui va sortir bientôt. Ben, en fait, quand cet épisode-ci va sortir, l'épisode sur le questionnement va être déjà sorti aussi, dans lequel on parle aussi encore de différentes identités de genre. Alors, ouais. Cool. Fait que moi, j'aimerais ça que Ashley... Oui. Tu nous parles des différences parce que t'es né homme. Ouais. Dans le fond, on t'a assigné un sexe à la naissance qui était celui masculin. Puis t'as fait une transition. Veux-tu juste un peu parler de ton parcours, de toi, comment ça s'est passé rapidement? Oui, c'est ça. Dans le fond, à la naissance, j'étais assigné garçon. C'est comme ça que j'ai été aussi élevé, dans le fond, parmi la société. Mes parents, c'est comme ça qu'ils m'ont élevé. Mais dans mon parcours, moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent. Ça a pris quand même très longtemps avant que je prenne des démarches ou des actions médicales. Mais je sais qu'à l'âge de 4-5 ans, j'avais dit à ma mère que j'aurais aimé être une fille. Pour moi, ça voulait vraiment dire quelque chose. Ma mère, elle était comme « Ah, tout le monde a cette phase-là. Moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais être un garçon. Ça va passer. » Un peu comme si c'était quelque chose qui arrivait à tout le monde. Mais moi, j'étais comme « Non, mais je veux que tu sortes une baguette magique puis tu me transformes live. Là. Je veux pas être un garçon. » Puis c'est même avant que j'ai plus tant de souvenirs de cette époque-là. Fait que c'est à quel point c'était comme un peu ancré dans mon identité. C'est la première chose que je me rappelle. Je portais des talons, des robes, ce qui, pour moi, était la féminité à cet âge-là. Ça s'est montré vraiment jeune chez les parents de mes amis. Je leur demandais d'emprunter leur linge ou des trucs comme ça, mais moi-même, j'ai pas ces souvenirs-là. Là, c'était à 2-3 ans. C'est tout le monde dans mon entourage qui me raconte ça dernièrement, en fait. Dernièrement? Ouais, ben dans le fond, après mon... dernièrement, ça fait 10 ans. C'est ça, fait que je suis comme ça fait 10 ans, non, depuis ma transition. Fait que, OK, plus le concept... ma transition, dans le fond, ça a commencé il y a environ 10 ans, côté médical. J'ai été voir des spécialistes pour commencer les hormones. Oui, est-ce que tu as fait une question? Oui, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que... T'étais ado, ça veut dire que t'avais comme... J'avais 16-17. J'ai réalisé... C'est quoi qui a fait le... À peu près 15-16 ans, j'écoutais beaucoup de vidéos YouTube, vraiment pas relate à ça. Puis un jour, j'ai tombé sur une personne qui était trans, puis qui a commencé à parler de la prise d'hormones, les changements sur son corps et tout. Puis c'est là que j'ai réalisé que tout a connecté en moi. J'ai comme, wow, cette personne-là, je suis cette personne. Comme, qu'est-ce qu'elle a fait de différent? Je veux aller là. Mais j'étais quand même vraiment jeune. Puis là, j'avais pas fait de coming out en tant que gay. Moi, je m'associais avec comme un homme gay, dans le fond. Je m'identifiais comme ça à cet âge-là parce que je savais que j'avais une attraction pour les garçons, mais comme je pensais pas que j'étais une femme dans ce temps-là. Fait que là, c'était comme, OK, j'ai pas encore fait de coming out en tant qu'homme gay, donc là, en plus, je peux pas dire à tout mon entourage que je voudrais être une femme, il y a plus personne qui va me parler, fait que ça a pris quand même quelques années. Je dirais que c'est vers 17 ans que j'ai fait mes coming out assez rapidement, comme peut-être 6 mois avant l'autre. J'ai commencé par mon orientation, puis après ça, j'ai dit comme, guys, Ashley, mettons.
Est-ce que c'est quoi tu me demandais? Je me suis perdue. C'était J'étais ça. bon dans mes... OK. Qu'est-ce qui a fait Mais le ouais, déclic? c'est ça, Tu le l'as déclic, expliqué, c'est puis après vraiment ça, ton YouTube. parcours, ouais. Puis, fait que là, j'ai recherché un peu c'était quoi les étapes à suivre. Puis là, c'était vraiment consulter des psychologues, des sexologues. C'est eux qui te prescrivent après ça les hormones, le changement de nom et tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment comme beaucoup de spécialistes à voir. Moi, en tant que... Oh! Siri! Siri, bonne nuit. Mais, ouais, non, c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, je suis une personne qui a été jusqu'au bout. Mon bout, c'était d'avoir les opérations. C'est pas quelque chose de nécessaire pour être une personne trans, femme, ouais. mais une femme. Mais moi, ça me prenait ça. Donc, c'était vraiment beaucoup d'étapes des spécialistes, d'avoir des lettres de recommandation, tout ça. Puis ça s'est passé en 2016, mes opérations. Donc, pour moi, c'était comme, la fin de ma transition un peu. J'ai vécu en tant que... Tu te sens complète. Ah oui, je me sentais complète. Au début, c'était le boost, là, vraiment. Pour vrai, je pensais conquérir le monde. Comme, autant que, on est assez libre ici de parler de sexe, là. Ici, on est bien, Je vais bien embarquer libre. là-dessus, là. Pour vrai, après mon opération, j'avais tellement confiance en moi que c'était genre, ça se faisait aller, là. Jamais de ma vie que j'étais aussi confiante, là. Comme... Ça a duré un petit bout. Là, après ça, j'ai plus, comme je dirais, 2 ans après, peut-être 3 ans, c'est comme la réalité qui te frappe, là. Je veux dire, mais peu importe à quoi je ressemble ou qui je suis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont quand même être à l'encontre de mes valeurs ou qui vont pas m'autoriser d'être dans la même société qu'eux et tout. Fait que peu importe à quel point je suis rendu loin dans ma transition pour moi, comment je me sens bien, il y a toujours des portes qui se barrent. Fait que c'est plus comme, maintenant je suis revenue avec, parlons de la transsexualité. Je suis pas juste une femme, tu sais, j'ai quelque chose de plus à apporter. Puis je m'identifie de cette façon-là beaucoup pour m'accepter aussi, de comprendre quand je suis pas acceptée à quelque part pourquoi. Sinon, c'est dur de faire pourquoi cette personne-là elle a accès à telle affaire. Moi, je suis la même personne, mais que moi, j'ai pas le droit. Fait qu'on dirait I own it, genre, que je suis une personne trans. Est-ce que tu dirais que tu t'es comme retrouvée dans ta féminité il y a comme 3 ans ou tu penses que c'est le contraire, puis avant, t'étais comme vraiment plus full féminine, puis après ça, t'as juste fait comme « Hey, je suis autre chose qu'une femme, tu sais. » C'est comme si tu t'étais un peu trop associée ou connectée à ta féminité, puis là, t'as fait comme « Hey, je suis aussi un humain, tu sais, je suis pas juste comme une femme. » Ah oui, mais pour vrai, oui. Je dirais qu'au début de ma transition, c'était beaucoup plus c'est quoi une femme? Puis là, c'est une liste. Fait que là, j'avais appliqué OK, tu as du maquillage, il faut que tu aies des couleurs pâles et roses, vert fluo, tu portes des talons. Je pouvais jamais être trop masculine parce que sinon, on me démasque comme je suis pas une vraie femme. J'ai vraiment vécu beaucoup dans ce que je pensais qui était féminin dans ce temps-là. J'ai appliqué tout ça à moi jusqu'avant de découvrir que c'est pas comme ça que je voulais vivre. Je me considère pas une femme, mais j'ai plus besoin d'appliquer autant de c'est quoi une femme dans un magazine, mettons. Les préjugés, les stéréotypes, c'est vraiment plus je vais faire qui je suis et c'est ça être une femme. Parce qu'une femme, c'est tout le monde est différent. Comme la féminité, on a une idée de ce que c'est, mais il y a tellement d'interprétations et de variances. C'est quoi l'idée de la féminité, selon vous, par la société, mettons? L'image. Honnêtement, étant une femme cis, je m'étais jamais tant questionnée avant comme de me préparer pour le podcast. Parce que j'étais comme, je suis née dans ce corps-là, je suis bien, let's move on, comme. Puis honnêtement, plus je réfléchissais, plus je me disais, mais mon Dieu, j'ai tellement l'impression que la féminité, c'est une performance. Tu sais, t'es masculine par défaut, il faut que tu performes la féminité. Fait que genre, tu vas te maquiller, il faut que tu t'habilles bien. Mais si tu te maquilles pas, t'es considérée plus masculine. Ouais. Tout ce qui est masculin, c'est vraiment par défaut. Puis ça, pas juste, en tout cas, au niveau de comme l'expression de genre, mais tout dans la vie, là. Ouais. Puis honnêtement, ça m'a fait un peu capoter parce que j'étais comme, est-ce qu'il y a personne, dans le fond, il y a aucune personne qui est féminine à la base, puis il faut juste que tu la performes. Exactement. Puis j'ai pas vraiment de réponse, puis depuis, je suis comme, shit. Fait que ouais. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis on en a beaucoup parlé dans le podcast, justement, sur le questionnement avec Roxane Desragons. Justement, la performance versus la performativité, je pense que c'est ça. Tu sais, la performance, c'est, mettons, les drag queens, drag kings, tu sais, des spectacles, une performance. Mais la performativité, show, c'est de comme devoir performer quelque chose par rapport à l'identité de genre que on t'associe, juste par obligation. C'est parce que on se dit qu'on est une femme, ben faut, mettons, porter du maquillage. Mais mettons, moi, je porte du maquillage parce que j'ai envie de porter du maquillage. Oui, mais le fait que je performe pas de maquillage, ben là, on va par défaut associer ça au fait que, je suis plus tomboy, mettons. Ouais, exact, c'est ça, exact. Puis, ben, tu me corrigeras, là, comme si je me trompe, mais j'ai l'impression que, tu sais, pour une femme cis, il faut performer la féminité, mais j'ai l'impression que pour une femme trans, c'est comme encore plus intense parce que là, il faut que tu fasses tes preuves. Faut que tu montres, non, tu sais, je suis une femme, puis la société, comme, évidemment, ne considère pas nécessairement les femmes trans comme des femmes, même si elles le sont. C'est comme s'il faut tout le temps que tu prouves que t'es une femme.
C'est ça. Au début, c'est quasiment, justement, c'est drag queen, mais moins intense. T'as Ouais. l'impression de donner un show pour essayer de te prouver, puis je pouvais pas sortir d'une certaine direction, sinon, je performais pas assez, j'allais pas me faire appeler madame, ou j'allais pas être j'allais être masculine. Est-ce que t'avais peur que, justement, on te mégenre Mais si t'étais pas assez tout le féminine? temps, surtout dans des... Tu sais, il y a une partie de ma vie où est-ce que je l'assumais pas assez, donc c'était plus d'essayer de passer puis que personne t'en parle, mais là, tout doit être parfait. Tes cheveux doivent être faits, ton maquillage, tes accessoires, avec qui tu te tiens, la façon dont tu marches, la façon dont tu parles. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment beaucoup plus physique que je dirais que mental. Là. Dans le fond, là, ce qu'on voit de la féminité, c'est vraiment ce que tu représentes aux autres. Mais, ouais, pour vrai. Mais il y a aussi dans les passe-temps, les intérêts. T'es une fille qui aime beaucoup les sports, les voitures, les avions. On va dire, cette fille-là est plus masculine, mettons. Elle a des intérêts masculins. Puis, mettons, une fille qui est fille, elle va aimer les soins, elle va aimer le maquillage, les elle va choses. aimer les poupées, elle va aimer magasiner, elle va aimer la mode. Ouais. Get in, losers, we're going shopping. Exact. Puis en fait, j'ai vraiment l'impression que comme dans le patriarcat, comme les gars, par défaut, on va leur apprendre à explorer le monde comme, physiquement, avec la dextérité, puis les filles, on nous apprend à être comme juste un objet de désir un peu. Faut que tu sois regardable et agréable à regarder. Et c'est tout. On existe selon ce qu'eux nous donnent. Ouais, dans le regard masculin. Exactement. C'est là que comme femme vit, c'est leur interprétation de nous, dans le fond. Oui. T'as dit, avant le podcast, je t'avais posé une question, puis je veux la reposer parce que je veux que tu continues à exposer d'autres différences entre l'époque où tu étais considéré comme un homme, même si tu t'en étais pas un, puis l'époque où t'es une femme et que visiblement par la société aussi t'es considérée comme une femme, les différences dans le regard puis dans l'approche que la société a avec toi. J'ai de la misère à formuler cette question-là, mais je pense que je comprends ce que tu veux dire, ouais. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que t'as vu tout de suite de différent? Parce que je veux pas que tu exprimes comment les gens qui savent que t'es trans. Comme mon expérience avec mon entourage un peu avant et après. Ou les dynamiques dans la société. Mais la dynamique en société, mettons, les gens qui ne savent pas que t'es trans, juste le fait que t'es une femme, ou puis l'époque où t'étais un homme, mettons. Ou les gens qui savent que t'es trans, mais que c'est pas... tu sais, il y a pas de transphobie ou d'homophobie, ou etc. Ben moi, je dirais que mon expérience personnelle, c'est vraiment l'attention. Comme... Ce que j'en retiens de ça, c'est que les femmes ont beaucoup plus d'attention. Que ça soit autant par des femmes que des hommes. C'est des compliments. Je recevais pas de compliments avant, là. Mes cheveux, mon maquillage, mon linge... qu'est-ce que je suis en train de faire dans la journée. Comme il y a tellement de personnes qui vont plus... Ah, tes cheveux sont beaux. Ah, où est-ce que tu as pris telle affaire? Avant, comme... Je sais pas si c'est parce que j'avais pas de style puis j'étais laid, mais genre, il y a pas personne qui me complimentait, là. Puis le regard masculin, puis l'attention masculine aussi, ça a vraiment changé. Tu sais, maintenant, je rentre dans une pièce, dans un Tim, dans un Starbucks, quelque chose... Tu vas plus avoir des regards de personnes autour de toi. Ils vont analyser un peu t'es qui, qu'est-ce que tu fais. Ah, comme... Tu sens le regard sur toi, mais avant, j'ai l'impression que je passais plus incognito, là. J'ai jamais demandé ça aux gars dans mon entourage, mais j'ai vraiment l'impression que ça change. J'ai l'impression qu'on juge beaucoup plus les femmes. On leur porte attention. On veut voir comme à quoi ils ressemblent. Puis... Fait que c'est le regard sur moi que je remarque beaucoup. Sinon, un peu... le monde me font moins confiance. Je dirais peut-être dans le sens... pas confiance comme... not trusting someone, mais plus comme je suis une femme. Fait que mon avis elle compte moins ou je devrais pas savoir plus qu'une autre personne. Fait que je me fais beaucoup mansplain des choses. Je suis comme... Cool. À la fois, ça m'arrivait pas, là. On pensait que j'allais le savoir. Là, maintenant, c'est comment un changement d'huile? Ben là, je sais pas comment le faire, puis c'est vrai, mais admettons, là, avant, est-ce que tu sais faire ça? Maintenant, c'est comme bon, c'est les étapes, c'est ça. Ou demande à ton ami. Prenne pour acquis que tu sais rien, là. Exactement. Ouais. Je sais qu'on en parlait sur Instagram avant de décider du podcast. Je venais d'écouter le film de Hustle avec Anne Hathaway puis Rebel Wilson. Puis c'est ça, il y avait c'était le film sur comme des con artists, là, puis ça disait juste la règle numéro 1 de pourquoi les femmes, c'est des bonnes voleuses. C'est quoi con artist en français? Comme des... Je sais J'ai pas le mot, mais en tout cas. En tout cas, ouais, ça, des arnaqueurs, je pense. C'est parce que justement, les hommes vont jamais penser qu'on est à leur niveau, qu'on pourrait être supérieur, fait qu'on est toujours, genre, on a l'avantage parce qu'on est tous des... Je sais pas si on peut le dire, mais des connes, mettons. Ben ouais. Ouais. Puis en fait... tantôt, quand tu parlais de justement, quand
tu te présentais comme homme dans la société, que tu avais moins de compliments, moins de trucs. Moi, j'ai lu quelque chose de vraiment intéressant qui, dans le fond, je pense que c'est Liz Plank, là, que j'adore. Elle a écrit un livre là, pour l'amour des hommes, excellent. Bref, puis elle dit que les relations entre hommes, c'est vraiment des relations épaule à épaule, que c'est pas deep, que ça va être genre, on va voir une game de hockey, on joue aux jeux vidéo, mais c'est pas des relations deep, ils vont pas se complimenter, ils vont pas s'ouvrir, alors qu'entre femmes, mais c'est vraiment des relations face à face. On va jaser pendant des heures, on va se complimenter, c'est des relations deep. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça que tu as expérimenté comme l'espèce de bond entre femmes, justement, que tu pouvais pas expérimenter avant. Ouais, ben, je pense que oui. Puis il doit y avoir aussi un côté de, tu sais, avec tout ce qu'on vit, tu fais pas tant confiance aux hommes de base dans notre société, je trouve. Là. Fait qu'on est toujours un peu à cran. Tandis que là, quand c'est une femme qui est autour de toi, t'es plus à l'aise. T'es comme, tu t'ouvres plus facilement. Je sais pas, ça doit être pour ça. Ouais. C'est vrai. On parle en confiance, là, on parle de genre faire confiance sécurité, pour genre. secret, genre, on parle de ses émotions. Ou même je marche dans la rue puis je croise une femme, j'aime moins me sentir en danger que si je croise un homme. Et pourtant, en termes de pouvoir, on va plus faire confiance à des hommes. Ouais. Tu sais? Ouais. D'un autre point de vue. Est-ce que tu as senti aussi qu'on t'objectivait? Objectifiait, peut-être? Objectifiait. Je dirais beaucoup dans mes relations plus personnelles, comme amoureuses et tout. En général, dans la vie comme public, je sais pas tant. Peut-être plus... dans le fond, c'est des relations que quelqu'un te connaît, là, pas un petit 5 minutes que tu croises quelqu'un dans le métro. Là. Mais je dirais que oui, beaucoup. Surtout, c'est ça, le plan relationnel. Être trans, surtout. Comme là, je peux moins comprendre un peu, on dirait, ne pas être trans parce que ça l'embarque tellement que dès que quelqu'un le sait, c'est tout d'un coup, j'ai plus juste la féminité, j'ai la féminité trans. Fait que là, c'est comme, wow, désirable sexuellement, mais pas plus loin. Ou un fantasme ou un questionnement. Comme dans le fond, je suis supposée d'être justement l'objet qui est comme, t'as une question, ben on va t'utiliser pour après avoir la réponse, mais après ça, on n'a plus besoin de toi. Comme, c'est tout. J'ai pas marché un public avec toi, à développer des sentiments, comme je vais avoir une vraie femme pour ça, si on veut. C'est vrai, je dis ça de même, je le mine pas. Mais c'est ça, une expérience. Ouais, exactement. Comme c'est la curiosité, dans le fond, le secret surtout. Là, c'est pas la curiosité ouverte, là, personne va le dire. C'est juste comme, je vais le savoir, mais t'as pas le droit d'en parler non plus. Fait que ouais, c'est beaucoup ça. Parce qu'il y a vraiment l'aspect que... Tu caches pas le fait que t'es trans, puis tout de suite ils savent, mais mettons qu'ils le savaient pas. C'est ça, je me demande. Il y a beaucoup de, comme le sentiment de betrayal. Je dirais que c'est ça, côté fantasme et plus sexuel, mettons, après mes opérations, j'ai eu une phase, tu sais, je leur ferais plus, mais au début, j'avais tellement confiance que là, je couchais avec du monde, one night, blablabla, puis je leur disais pas. Il m'est jamais rien. Non, je leur dois pas. Mais comme... Puis est-ce qu'ils s'en rendaient compte, ou? Non, pas sur le coup. Mais dans le fond, tu sais, réseaux sociaux, puis tout, il y a quelqu'un qui m'a retrouvé, puis l'autre personne, mon ami a tombé sur Tinder dessus, fait qu'on y a parlé ensemble. Mais c'était plus ma sécurité qui était plus en danger. Je le voyais pas ça, là, parce que justement, la personne qui découvre, je sais pas comment elle va réagir. Mais c'est un betrayal pour eux, là. C'est comme si t'attaquais leur masculinité. C'est comme si j'arrivais avec quelque chose qui te féminisait, dans le fond, parce que, je sais pas, je suis pas une vraie femme. Fait que... c'est souvent ça. C'était comme, oh mon Dieu, ton ami a menti. Avoir su... comme, non, c'est dégueulasse, là. Je suis comme... OK, mais sur le coup, tu trouvais vraiment pas ça dégueulasse, puis je suis désolée, mais comme t'aurais pas vu tu voyais pas la différence. Pour toi, t'avais exactement ce que tu voulais. Comme... Ça change rien. Comme si on se rencontre dans un club, j'ai exactement tout ce que tu cherchais parce que tu m'as regardé, on a dansé ensemble, mettons, puis on a parlé, on a communiqué, comme... C'est pas parce que j'ai une histoire différente de la tienne que ça change quelque chose. Je comprends, on dirait mais tu sais, c'est pas ça le sujet du podcast, mais des fois, tu sais, là, tu racontes ton histoire pis tout, puis je comprends, on dirait, la nécessité de dire que t'es une femme trans, mais on dirait en même temps, je comprends pas. Parce que ça change rien, c'est pas une caractéristique qui est visible. Non, définitivement, si la personne l'a pas remarqué. Non, moi, Gabrielle Marion, c'est une de mes amies, j'ai déjà vu de quoi ça a l'air, son vagin, puis je te confirme, ça ressemble vraiment à mon vagin, là, comme... Honnêtement, je pourrais... genre... Tu montré à ta mère. Pendant l'opération, j'ai habité là. Je me dis, si, mettons, je couchais avec une fille, puis qu'elle me le disait pas, je pense pas que je pourrais le savoir. Ben non, c'est ça. À moins que, tu sais, mettons... je sais pas, je pense pas. Tu sais, peut-être la sensation quand je les doigts à l'intérieur, mais sinon... C'est ça. Je pense pas que je pourrais le même, savoir mettons, visuellement, aucune chance. Habillé, tu sais, ça se voit pas, là. Non. Fait que si t'es attiré envers une personne, ben qu'elle soit trans ou pas, t'es attiré envers elle, puis on s'en fout, là. Tu sais, ça change pas. Mais justement, tu sais, ben là, c'est pas le sujet du podcast, mais comme, tu sais, les super straight, justement, c'était cette notion-là de
ah, ben une femme trans, c'est pas vraiment une femme parce que c'était un homme. Puis là, il y avait l'argument justement des chromosomes. Mais là, t'es comme, mais tu peux avoir n'importe quelle combinaison chromosomique, puis on s'en fout, genre. Puis, Mais de toute mais ils façon, peuvent pas avoir des enfants. quelqu'un qui te regarde, C'est ça. comme je suis désolée, mais même moi non plus, je sais pas mes chromosomes. Là. Comme, Non, c'est ça. tu peux pas m'attaquer avec ça parce que est-ce que j'ai une différence? Puis je vais pas. Peut-être la personne qui est pas, justement, Ouais. le chromosome qu'on Je vais pas regarder des chromosomes pour déterminer si tu m'attires ou pas, là. Exactement. Tu sais. Ça Genre- sonne pas la chose la plus Non, attirante non, non plus, c'est tu ça. sais. Puis. L'ADN ou... Quand on parlait de performativité tantôt, là, j'ai l'impression toujours, puis il y a quelque chose que moi j'ai toujours dit depuis que je suis jeune, à cause que mon père m'a toujours dit que un gars, s'il m'amenait en date pour savoir si vraiment le gars il avait de l'intérêt ou peu importe, ou qu'il était sérieux, fallait pas qu'il m'amène au McDo, fallait qu'il m'amène dans un bon resto puis que ça coûte de l'argent. Puis là, moi, à une époque, j'étais super féministe puis je me disais non, je veux qu'on soit égal. Puis même, je me battais, on dirait, pour payer pour lui ou pour que ce soit égal, mais même souvent, j'ai payé pour la personne ou, tu sais, puis je me faisais abuser tout le temps. Tout le temps. Puis à un moment, j'ai arrêté de faire ça, OK? Puis je sais, là, genre, je me rappelle exactement le moment, j'ai arrêté. Puis il y avait un moment que j'étais comme, tu me dois tout. Genre, tu me dois de payer. Puis tu me dois de, comme, toi m'amener en date, toi décider, toi puis que je faisais plus rien, là. Pour vrai, je faisais plus, j'allais plus straightforward, je proposais plus de payer pantoute. Puis même si je voyais que le gars disait 2 factures, je faisais... Pardon? Puis là, souvent, il changeait d'idée, ou finalement, ça faisait 2 factures, mais j'y reparlais plus, tu sais. Puis c'était comme ça, puis le regard des hommes a tellement changé envers moi, là, mais comme vraiment beaucoup, puis j'ai arrêté d'attirer des gars qui voulaient rien. Tu sais, vraiment, vraiment, j'ai commencé à attirer des bons gars, honnêtement. Des gars qui avaient des bonnes valeurs, des gars qui cherchaient de quoi, puis tu sais, ça se peut que des fois, ça marche pas finalement, là. Tu sais, même si c'est un bon gars qui a des bonnes valeurs, ça se peut que ça cliquait juste pas. Mais tu sais, j'ai pu attirer ce genre de gars-là, puis ma raison pourquoi je disais non, c'est le gars qui doit payer, c'est que je disais, moi, je dois performer. Ouais. Je dois faire mes cheveux pendant 1 heure, genre, j'exagère, là, mais tu sais, je dois faire mes cheveux pendant 30 minutes, je dois aller au coiffeur, genre, tout le temps, puis ça me coûte 400$ quand je vais au coiffeur. Toi, tu vas au coiffeur, ça te coûte 30$. Juste les produits menstruels aussi. Les condoms sont donnés gratuitement, mais pas les produits menstruels. Exactement. Moi, je dois, genre, toujours épiler mes sourcils, épiler mes jambes, raser, m'assurer que tout est beau. Mais c'est ça, exactement, parce qu'une femme a de la pilosité, là. Mais faut que tu performes, faut que tu te fasses. Je dois faire mes ongles. C'est ça. Faire mes ongles, porter des bijoux, me maquiller, faire mes cheveux, nanana. Puis après ça, t'es payé moins cher. Les tatata. Quoi? J'ai dit c'est payé moins cher. Après ça, c'est ça. C'est ça. J'étais comme, moi, toute ma vie, là, le fait que je dois tout faire ça pour performer pour toi, c'est comme, ça me coûte vraiment plus cher. Fait que, yo, tu vas payer mon estime. Puis après ça, t'as des meilleures relations. C'est drôle, hein, quand même. Quoi? Après ça, t'as des meilleures relations quand tu fais ça, de toute façon. Exactement. Est-ce que vous pensez que c'est parce que, ils disent souvent que les hommes sont plus attirés par quelqu'un qui a besoin d'aide, si on veut. Fait que la femme est supposée d'être genre, I need a man, genre, parce que je peux pas rien faire. Mais oui, parce qu'ils veulent se sentir importants. Ouais, exactement. Provide for the woman, genre. Mais au final, c'est pour leur ego. C'est pas pour aider la femme, c'est pour leur ego. Ouais. Je sais qu'il y a plein de gars, là, pour eux, qui vont réagir à ce podcast-là, mais comme, I don't care! Ouais, c'est ça. Je vous réponds. Kiki, en ce moment, il doit paniquer, genre. Cringe. En écoutant ça, il doit être comme... Je vois la panique dans ses yeux. Non, il s'en fout, mais qui arrive, je l'inclus tout le temps dans les podcasts. Non, mais c'est vrai, puis je justifiais tout le temps ça, comme ça, j'étais comme, yo, moi, je m'en fous, là. Moi, j'ai jamais vu ma mère, mettons, ma mère avec mon père, ça fait 28 ans qu'ils sont ensemble, c'est pas plus que ça, 28 ans, puis moi, mettons, j'ai 26, j'ai jamais vu, ça fait 29, même 30 peut-être, j'ai jamais vu ma mère sortir son portefeuille si mon père était là. Jamais. Puis pourtant, ils ont un compte conjoint, là. C'est dans le sens que peu importe c'est qui sort la carte... On s'en fout, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai jamais vu. Parce que c'est juste comme... C'est comme ça. Puis même, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait une chicane parce que mon père, il était en colère. Je me rappelle plus trop qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'est ma mère qui a sorti puis qui a payé. Puis je me rappelle, ça avait fait comme... Genre, j'ai des flashs que je me rappelle pas exactement la chicane, mais je me rappelle que ça avait vraiment fait comme une chicane entre mes parents. Un genre de fait froid, qu'elle ait sorti la carte parce que ils étaient trop en colère, tu sais, les deux ensemble. Fait que c'est elle qui a sorti sa carte, puis là, mais tu sais, c'est un compte conjoint, là. Ça vient de la même place. Ça vient, tu sais, peu importe c'est qui sort la carte, c'est la même personne, là, tu sais, mais... Puis on parlait de performance aussi, là, puis un concept qui est vraiment intéressant, là, c'est genre la charge mentale. Parce que même au-delà de comme tout ça, tout comme ta présentation, il faut que tu paraisses bien, il faut que tu sois féminine,
ben c'est connu que dans les couples hétérosexuels, les femmes vont assumer plus de tâches ménagères, vont plus faire à manger, vont plus faire plein de choses. Puis c'est notamment pourquoi elles progressent moins dans leur carrière, pourquoi on a des moins gros salaires, s'occuper des enfants aussi. Puis j'ai oublié ce que j'allais dire, mais bref, je m'en ai dans ce coin-là, mais cette charge mentale. Non, mais j'ai vu un TikTok en plus cette semaine que c'était genre la fille était assise sur le bol de toilette puis était comme mon chum à 6h30 du matin, de 6 à 6h30 du matin, puis c'est son chum sur le bol de toilette même sur son sel. Puis là, il swipe comme ça. Puis moi, pendant ce temps, puis là, c'est genre, tu sais, là, au ralenti, elle avec un panier de linge, elle qui fait les lunchs, elle qui verse une affaire, elle qui peigne les cheveux, tu sais, comme, puis juste montrer que, comme, il y a tellement de trucs. Mais ça, par exemple, il y a eu un épisode avec Alex Bédard, qui c'est un homme trans, puis il expliquait que, tu sais, à l'époque où il prenait pas encore la testostérone, qu'il était, dans le fond, femme, là, à l'époque, il était considéré femme, il était capable de faire plein de choses en même temps. Puis quand il est devenu un homme, il sait pas pourquoi, mais ça fonctionnait plus. Genre, il était plus capable de faire deux choses en même temps. Il voyait plus les choses pareilles. Tu sais, il expliquait que, comme, mettons, la margarine ou des affaires dans le frigo, il était comme, voyons, genre, il était comme pas capable de... Tu sais, fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quand même une question d'hormones là-dedans que nous, les femmes ou les personnes qui ont l'hormone féminine, des hormones féminines, mais on a quand même la testostérone, mais mettons l'estrogène ou je sais pas quoi, quelle hormone, aussi, peu importe l'hormone là, qui est produit, fait en sorte qu'on est capable de plus en prendre en même temps. En fait, je suis contente que tu ailles dans cette direction-là parce que j'ai lu sur le sujet récemment. Puis en fait, il y a comme deux écoles de pensée au niveau de est-ce que les cerveaux des hommes et des femmes sont différents. Puis justement, tu as une école de pensée qui dit, ben oui, tu sais, les hommes ont un cerveau qui ont plus telle structure, les femmes telle structure, effet cocasse, les femmes trans, leur structure se rapproche plus d'une femme cis que d'un homme cis, selon certaines études. Ouais, fait que ça n'a pas rapport avec comment t'es né, ça, comment t'es... Ça serait même avant admettons... Ça, je m'en souviens pas par cœur, par contre, mais j'aurais tendance à dire que oui. Ouais, moi aussi, j'aurais tendance à dire que oui. T'as comme une autre école de pensée où c'est juste, il y a aucune différence entre les hommes et les femmes, fait que ça vient pas nier. Genre, ça fait juste, il y a aucune différence, et les seules différences observées, ça serait dû à la socialisation, donc les rôles sociaux associés au genre qu'on apprend au final et qu'on développe pas nécessairement naturellement. Ouais. Puis je te dirais que le consensus scientifique en ce moment, il n'y en a pas vraiment, mais que les scientifiques comme se mettent d'accord sur le fait que c'est autant biologique que l'environnement. Tu sais, c'est comme multifactoriel probablement. Mais c'est ça, je trouvais ça vraiment fascinant, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu as vu des changements quand tu as commencé ta prise d'hormones comparativement à avant sur la façon que... Est-ce que tu étais capable de prendre plus de trucs sur tes épaules après... Je dirais... Ta transition? Peut-être pas prendre plus de choses comme concentration parce que j'ai toujours eu quand même un déficit d'attention. Fait que ça m'a pas aidé. Je suis juste perdu tout le temps. Mais oui, j'ai vraiment vu des changements et moi, c'était vraiment émotionnel. Comme je dirais que au début... L'affaire, c'est que j'ai une petite différence en ce moment. Ça fait quand même 5 ans que je prends plus d'hormones. Faites pas ça à la maison. Ça doit vraiment pas être bon pour le corps. Pourquoi j'y travaille. Plus d'hormones? J'ai voyagé, j'ai manqué de prescription... je sais pas. J'ai juste... Ouais, la vie a arrivé, puis j'ai été comme trop un peu partout pour refaire mes hormones. Mais ça fait quoi que tu prends plus d'hormones? As-tu besoin de prendre des hormones? Je pense que oui, parce que nécessairement, vu que j'ai plus de j'ai plus de testicules, fait que j'ai pas de testostérone qui est produite. Ou peut-être qu'il y en a dans nos glandes. Glandes surrénales, okay, mais ça c'est se vraiment peut, minime. Mais c'est ça, il n'y a pas la production comme, admettons, générale d'un homme avec les parties masculines. Puis j'ai pas non plus de production comme d'estrogène. Avec les ovaires, là. Avec les ovaires et tout. Fait que j'ai juste pas tant d'hormones, techniquement, je pense. Fait que je pense que j'ai vécu une genre de mini-ménopause. Parce que pour vrai, ça pourrait être un autre sujet, là, mais genre j'ai vécu quand même vraiment des étapes. Mais tout ça pour dire qu'au début, quand je les ai pris quand même quelques années, puis c'était vraiment... Je pleurais tout le temps. Tout le temps pleurer. Mon appétit, je commençais à aimer des choses que j'aimais pas avant, puis d'autres affaires, pas tant. Fait que ça doit être un peu comme, justement, quelqu'un qui est enceinte puis que ses hormones sont débalancées. Là, il y a vraiment... Moi, je dirais que c'était... Ouais, plein d'affaires. C'était drôle. Mais je mangeais pas des affaires vraiment weird. Je suis rendu là comme... genre des raisins puis du... Comme chaud en moutarde. Ouais, exactement. Mais c'était vraiment émotionnel. Puis surtout aussi le corps, là, les changements comme je dirais que les seins c'était l'affaire la plus sensible au monde. Puis ça n'a pas rapport avec la féminité là, mais c'est des hormones là, ouais, ça fait partie je pense un peu, tu sais. Ouais. Est-ce que tu vas recommencer à prendre des hormones? Mon rendez-vous c'est le 30 septembre pour cool. Fait que j'ai hâte de voir, mais en même temps j'ai pas hâte de voir non plus. Mais il me semble, je m'y connais zéro, mais il me semble que j'avais entendu dire que c'était quand même dangereux.
d'arrêter la prise d'hormones. Ça se peut très bien. Rendu là, je vis dans le déni depuis quelques années. Mais... T'es en sevrage, puis ça va. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis rendu dans une phase normale, là. Mais c'est vrai que, comme tu as parlé de ménopause un peu, tu sais, la ménopause, c'est juste j'avais t'as plus d'estrogène. C'est ça, c'est juste comme... Heat flash, tout. Ouais. Genre, j'ai 0 sex drive depuis un bout, comme plein d'affaires de même. Mais t'as plus, dans le fond, les glandes qui produisent la testostérone ou t'en as encore? Mais il y en a sur les glandes surrénales. Puis dans le fond, nous, on en a justement comme avec ça aussi. Là. Mais c'est vraiment comme une dose minime puis qui n'est pas considérable comparativement aux testicules. OK. Oh ouais, parce que ça vient vraiment comme les testicules, c'est comme ceux qui produisent. Ouais. Puis est-ce que l'estrogène, tu prenais comme une même dose de manière périodique ou est-ce que c'était des doses qui variaient dans le temps? Ça variait comme plus... Au début, ça commençait moins... je pense moins gros, puis après ça... Mais tu sais, tu vois un endocrinologue qui vraiment, il prend une prise de sang, il regarde un peu déjà à la base ton niveau d'hormones. Puis j'étais une personne qui avait comme quand même un niveau d'estrogène élevé pour quelqu'un qui est... Parce que ton corps est capable de transformer la testo en estrogène. Ton corps est capable de le transformer, La testostérone en oestrogène? Oui, il y a vraiment comme une voie, une métabolique. C'est comment qu'ils le font? C'est avec des enzymes. Puis c'est ton corps qui va comme produire de cette enzyme-là quand tu as besoin de plus d'estrogène. Puis comme c'est pour ça qu'en fait, les hommes, ou les personnes qui sont assignées hommes à la naissance, ont quand même de l'estrogène dans leur corps, mais au même titre que les femmes cis vont avoir de la testo, c'est des traces et c'est pas assez considérable. Mais c'est ça, Qu'est-ce que tu penses que... Fait que toi, dans le fond, ton corps produisait plus d'estrogène? Oui. Que... Peut-être pas plus que de testostérone, mais pour une personne qui était assignée homme, j'avais plus de testostérone qu'un... Un plus d'oestrogène. Oui. Oestrogène, déjà à la base, avant même de prendre des hormones. Fait que là, en ce moment, mettons, t'as-tu encore plus d'oestrogène qui est produit? J'en ai aucune idée parce que j'ai pas revu de spécialiste depuis. Fait que malheureusement... En tout cas, c'est pas le sujet. Non, mais c'est ça. C'est intéressant, de savoir. Puis en fait, c'est ça, même, tu sais, quand je réfléchissais au podcast, j'étais comme, OK, c'est quoi une femme? OK, c'est quoi? Là, je réfléchissais, puis j'étais comme, tu sais, il doit y avoir des hormones impliquées, mais c'est tellement nuancé parce que, comme, tu sais, tu prends plus d'hormones, t'es une femme. Puis au même titre que t'as des femmes aux Olympiques qui ont des niveaux de testo, tu sais, dans le piton, c'est des femmes quand même, là. C'est naturel, là. Comme, fait que c'est quoi une femme au final? C'est drôle. Fait que même des hormones, ça veut rien dire, là. Mais c'est ce que la société a défini comme étant femme, c'est-à-dire le rose. Puis à la base, je pense que c'était masculin même pendant un bout. Parce que c'était associé au rouge, qui était comme la couleur de la force. Mais ça, c'est quelque chose comme je sais pas, comme l'intensité, quelque chose. Puis le bleu était associé à la pureté, à tout ça. Fait que c'était le contraire au début. Mais ça, c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas les... Mais il y a beaucoup de choses, comme ça. Les talons hauts, 10e siècle, c'était, je pense, en Perse, quelque chose de même, là. Mais c'était pour les hommes à la base. Les talons hauts? Oui, les talons hauts, c'était pour les hommes. Même chose, les robes, je pense, c'est dans la royauté ou peu importe, là, dans l'histoire, que c'était vraiment les petits gars qui portaient ça avec des cheveux longs, là, mais qu'éventuellement, c'est devenu féminin. Puis même chose, des jupes, c'est féminin, mais là, on regarde des kilts en Écosse. Ils sont pas moins virils là, quand ils portent ça, fait. Mais à l'époque, par exemple, les femmes portaient jamais de pantalon, là. Non, c'est ça. Pas, non plus. Mais j'avais vu à un moment donné un documentaire, je me rappelle plus c'est à quel poste, je pense que c'est Moi et compagnie, à l'époque c'était Mademoiselle, qui expliquait que les talons hauts, pourquoi ça avait été tranquillement comme associé aux femmes, c'est parce que la position quand une femme a un orgasme, c'est tous les muscles du corps qui se contractent, puis quand une femme a un orgasme, le pied fait ça. Justement, genre, là, je suis pas capable de le faire avec mes mains, mais comme ça se contracte. Le pied se met dans la position qu'il a quand il est en talon haut. Ah, je savais pas. Genre instinctivement, fait que c'est pour ça que ça a comme été sexualisé. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, mais c'est comme... Ouais, mais c'est ça, c'est comme les souliers, là, souvent, tu vois ta craque d'orteil, qu'on dirait un décolleté, genre, t'es comme... genre... un petit décolleté! Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. C'est fou. Ben, ça, moi, des fois, ça me rappelle ça, là. Je sais pas vous, mais je mets un soulier, puis je suis comme... C'est ouais. Mais ouais. Qu'est-ce que ça implique ou représente, genre, être une femme mettons, en société, là? Qu'est-ce que ça représente comme... Je sais pas comment dire, pas comme une performance, mais comme un... comme statement. Ouais. Ben, j'irais peut-être en premier. En fait, c'est fou parce que j'ai l'impression que notre vision de homme-femme très binaire, ça vient de la religion là, à la base. C'était l'homme, il est dominant, il est agressif, c'est un animal. La femme était soumise, c'était douce, c'était empathique. Puis ça a souvent été ça. L'homme travaillait, ramenait l'argent, la femme s'occupait des enfants. Mais là, comme les femmes sont comme arrivées sur le marché du travail, fait que là, t'as comme cette ligne-là qui devient comme plus floue. Fait que là, c'est comme, OK, ben je peux être sur le marché du travail sans enfants, puis je suis une femme. Puis là,
Ce qui fait que, honnêtement, je le sais pas. Je le sais vraiment pas parce que, en tant que femme, tu peux te présenter de tellement de manières, puis tu peux comme faire ce que tu veux et quand même être une femme, puis c'est comme intrinsèque à toi. Puis c'est comme pas visible. Fait que je trouve ça tellement difficile à définir, honnêtement, là. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses, là? Ça, c'est une question que j'ai déjà essayé de me poser, puis tu sais, je me le fais souvent poser aussi. Pour toi, c'est quoi? Vu que justement, c'est comme si j'avais décidé d'être une femme, fait que pourquoi t'as décidé ça, mettons? C'est ça que je me fais poser comme question. Je dirais pas que c'est correct, mais en tout cas. Mais j'ai pas la réponse, parce qu'à chaque fois, je me dis, j'ai regardé des films, j'ai analysé mon entourage, puis je me suis basée là-dessus, parce que je savais que j'avais un sentiment de j'étais pas dans le bon corps, j'ai toujours été une femme, mais après ça, ma décision de qu'est-ce qu'une femme puis comment je devrais agir, ça a été basé sur des stéréotypes puis qu'est-ce qui est esthétique et tout, le comportement d'une femme comme dans un portrait de film souvent. Je dirais que ma belle-mère, c'est ça qu'elle trouvait. Au début, j'agissais beaucoup comme dans un film. Donc, si t'es vois marcher de même, si t'es vois s'habiller de même. Fait que j'ai pas une vraie définition parce qu'on dirait que c'est comme un peu... mon jugement, il est comme ennuagé par des... Ouais. Par des idées qu'il a fallu que j'adopte pour puis essayer. Puis c'est ça, c'est difficile de savoir comme, OK, qu'est-ce qui vient de moi, puis c'est quoi que j'ai appris au Ouais. final pour comme, oui, moi je sais que je suis une femme, mais comment je le montre aux autres et comment justement je vais le performer. Tu sais, puis, même si ça doit vous arriver, là, juste comme tu te poses la question, t'es comme, je le sais pas, je le suis, mais je sais pas. Mais oui, puis en fait, Comme- moi, c'est ça, en réfléchissant au podcast, justement, j'essayais comme d'arriver à comme des réflexions complètes, puis j'étais comme pas capable, parce que j'étais là, c'est tellement intrinsèque, puis c'est tellement, j'ai l'impression que chaque personne a sa définition, puis c'est hyper difficile à définir parce que, mais justement, c'est pas visible, c'est comme toi. Parce qu'on est, tu sais, on apprend c'est quoi on est socialisé d'une telle façon, mais on n'a pas un cours à l'école là, de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, puis vous devrez agir de même. Fait qu'on comprend pas d'où ça vient, on est juste, c'est inné parce que genre, nos parents puis notre entourage, t'agis de même, tu fais ça par des comportements qu'on adopte. Fait que... C'est ça, puis ça dépend t'es où dans le monde puis à quelle époque, parce que Ouais, ça va ça, absolument varier. Tu sais, on peut aller voir, justement, tu sais, moi, en tant que femme blanche, ben ma vision de la féminité est très limitée, là. Comme... Puis un autre point, en fait, que j'aurais peut-être aimé juste souligner, là, c'est le fait que j'ai l'impression que la féminité dans la société, c'est très blanc. Tu sais, tous les traits qui sont considérés féminins, c'est des traits, tu sais, vraiment européens. Ce qui fait que je peux pas me prononcer là-dessus, mais comme... Je serais vraiment curieuse d'entendre une femme, par exemple, noire, se prononcer sur le sujet, considérant qu'elle a une autre perception, puis comme d'autres défis supplémentaires, là. Moi? Ouais, toi. Comment que j'ai l'impression que c'est? J'ai l'impression que pour être une femme, dans le fond, ce que ça représente être une femme, il y a comme une pression de comme être belle puis satisfaire quelque chose, mais aussi une pression de dépendre de quelque chose. Genre que j'ai besoin de quelque chose pour réussir. Fait qu'on dirait que depuis tout le temps, je me bats contre une dépendance que la société m'oblige à avoir envers je suis d'accord. un homme ou plein de choses. Fait que j'ai l'impression que genre, juste le fait d'être une femme, c'est devoir me battre contre des agressions sexuelles, contre des violences sexuelles, contre du harcèlement, contre la dépendance financière à un homme, contre me faire prendre pour une conne parce que je suis une femme, contre le fait que c'est toujours des hommes qui sont en pouvoir, me battre contre... un système, là, au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en fait, j'adore que tu apportes ce point-là parce que le plus récent livre d'India Desjardins, justement, elle parle un peu de la glorification des amours toxiques dans les médias. Puis j'ai l'impression que, je sais pas si tu l'as lu... Sex and the City, là? Ouais. C'est un excellent livre. Encore là, j'arrête pas de recommander des livres, mais comme... puis justement, elle aborde le fait que tu regardes comme du cinéma pour les hommes, c'est comme, il y a une quête, puis un enjeu. Mais c'est comme, faut que tu trouves le trésor, sinon la ville va comme se détruire, peu importe. Mais là, en tant que femme, les films qu'on te présente qui sont pour toi, c'est tu dois, ta quête, c'est d'avoir le gars, puis ton enjeu, ben, c'est de perdre le gars. C'est déjà là, ça tourne tout autour du gars. Puis on voit toutes les espèces, justement, de comportements toxiques comme étant, des péripéties. Qui au final, tu vas finir avec le gars. Faut rester avec le gars. Tu sais, c'est normal de tolérer ça au final parce que tu vas avoir un happy ending. Faut que tu tolères ça parce que t'es rien. T'as pas accompli le but comme de ton film si tu te rends pas à avoir le gars. C'est vrai. Puis tout le temps, même dans ma vie, je me suis toujours dit comme... faut que je me batte pour être dans la relation, faut comme que je vais devoir faire des compromis, puis tout le temps, mais quand est-ce qu'on dit que le gars va devoir faire des compromis, tu sais? Moi, dans ma vie, jamais, là,
jamais je me suis dit, le gars va faire, tu sais, jamais. Là, de plus en plus, je me le dis, puis tu sais, ça s'apprend. Je suis entourée de vraiment bons gars maintenant, puis j'attire des bons gars, fait que oui, tu sais, ils en font des compromis maintenant, mais tu sais, avant, c'était jamais sur la table le fait que le gars doit faire un compromis, c'était toujours moi, tu sais, puis c'était toujours moi qui devais changer pour le gars, puis etc., mais tu sais, encore une fois, comme je dis, je généralise, puis je veux pas généraliser à tout le monde, puis le fait qu'en ce moment, on parle de notre réalité en tant que femme n'invalide pas le fait que les hommes aussi vivent beaucoup de pression de performance, ont des différents enjeux, ont des différentes... mais des taux de suicide plus élevés, ça, je l'entends souvent. Chez les hommes, ils ont plein de struggles aussi. Ouais. Ça n'invalide pas. Le fait qu'on parle d'une problématique n'invalide pas une autre. Exact. Puis chaque genre ou identité de genre dans la société a des problèmes, a des enjeux, a des peu importe là, les troubles, tu sais, je veux juste le dire comme le fait qu'on mettons, on parle du patriarcat, ça veut pas dire que, mettons, les hommes, eux autres, ils vivent pas... Ils l'ont facile. mais c'est ça, parce qu'eux, c'est la même version, mais comme à l'opposé, ils ont leur image aussi. Qu'est-ce que veut dire être masculin? Tout ce qu'ils doivent faire pour garder la masculinité. C'est quoi cette masculinité? Puis en fait, ça peut convaincre les... Excuse, je t'interromps, là. Non, vas-y, c'est moi ça peut convaincre les auditeurs de comme juste, tu sais, être féministe, là. Au final, tu sais, le patriarcat fait des dommages aux hommes aussi. Tu sais, pourquoi les hommes ont des taux de suicide plus élevés? C'est parce qu'on les encourage pas à parler de leurs émotions. Pourquoi? Parce que c'est vu comme étant féminin. Ce qui est féminin, c'est négatif. Et là, ils gardent ça en dedans, ils expriment pas, puis ça explose. Ouais. Fait que c'est vraiment, tu sais, le sexisme qui fait des dommages aux hommes aussi, là, au final, là. Ouais. Puis tu sais, on chiale un peu, on chiale, j'ai dit ça c'est pas le bon mot, là, mais tu sais, on dénonce le fait que c'est toujours les hommes qui sont au pouvoir, qui doivent faire l'argent, mais tu sais, c'est une énorme pression sur leurs épaules, tu sais, juste le dire, comme, c'est juste que c'est différent, nous autres, on voudrait que ce soit plus égal, on demande pas d'avoir le pouvoir sur les hommes. Tu sais, on demande pas d'avoir, de devoir, tu sais, subvenir aux besoins d'un homme, on demande juste que ce soit égal, tu sais, comme, c'est ça que aussi, il faut faire la nuance, tu sais, comme c'est pas... je suis d'accord. C'est pas non plus invalider ce que les hommes vivent comme pression de performance aussi, parce qu'on sait que les hommes, les jeunes garçons en ont énormément de pression de performance. C'est comme, il y a plein d'enjeux dans la société, genre, peu importe c'est quoi, comme... Il y en a plein dans tous les domaines. Chaque communauté a ses batailles. Là. Exactement. Puis en ce moment, je suis pas en train de faire comme le fait qu'on est des femmes puis qu'on doit se battre pour être une femme, c'est un drame tragique de la société, c'est un fléau. Comme, non, c'est ça, on parle de nos réalités. On fait juste parler. C'est ce qu'on vit. Discuter, puis même semer des réflexions, semer la curiosité. That's it. Puis même au final, tu sais, je pense que oui, on vit dans un système qui est misogyne, qui désavantage les femmes. Puis oui, c'est parce qu'il y a des hommes qui sont majoritairement au pouvoir. Mais ces hommes-là n'ont pas nécessairement des mauvaises intentions. C'est juste que leur vision du monde est limitée par qui ils sont. T'sais, ils vont pas connaître justement les réalités que des femmes ont. Fait qu'ils vont pas penser à développer des solutions pour ces problématiques-là. Fait que c'est pour ça que les femmes ont pas nécessairement justement de solutions à des problèmes. C'est pas volontaire. C'est ça, vraiment pas. J'ai lu un livre à un moment donné, c'était une madame qui travaillait chez Google, OK? Puis elle était vraiment haut placée, puis là, elle était enceinte, jusqu'au cou, là. Puis elle avait demandé à son boss, est-ce qu'il y avait moyen d'avoir un parking pour femmes enceintes proche du building? Parce que là, j'ai de la misère à marcher, là, j'ai les chevilles aussi grosses que ma tête, là. Puis là, il était comme, ben oui. Mais il avait juste jamais pensé à faire ça parce qu'il n'y avait jamais eu de femmes, puis encore moins de femmes enceintes, qui s'étaient rendues jusque-là pour demander ces choses-là. Fait que c'est pas que les hommes voulaient faire chier les femmes, c'est juste que les hommes pensaient pas à ces réalités-là. D'où l'importance d'avoir de la diversité au niveau des gens qui sont au pouvoir. Tu sais, c'est pas pour écraser les méchants qui sont au pouvoir, c'est juste pour avoir une vision du monde qui est beaucoup plus globale et qui va prendre en compte la réalité de tous et chacun. Exactement. C'est tout. Puis quand je parlais du fait que je dois me battre, pour prouver que, tu sais, les hashtags girl power puis tout, c'est comme, moi j'en parle tout le temps, là, tu sais, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, la gang, vous savez que je suis tout le temps comme strong woman, puis tu sais, girl supports girl, puis tu sais, je suis genre la première à être comme, je suis forte, et genre, tu sais, comme, tu sais, à parler de ça, puis à le mettre public comme ça, mais en même temps, je veux juste préciser que j'adhère quand même d'une certaine façon à cette bataille-là que je vis en étant une femme parce que, comme j'ai dit, je veux que ce soit l'homme qui paye. Quand je vais au resto. Tu sais, il y a plein d'affaires de même que je suis comme... Que maintenant, j'ai juste abandonné, tu sais, puis j'ai juste fait comme... Je vais le faire, je vais juste comme adhérer à ce que la société veut de moi et voit de moi, puis ça fonctionne mieux. Tu sais, ça me fait chier sur certaines affaires, mais comme, en même temps, sur ma vie amoureuse, mettons, puis sur les gars qui m'intéressent, ben, ça fonctionne mieux pour moi, puis
y a des trucs que, mettons, j'adhérerais pas, mais il y a des trucs comme ça que j'adhère quand même, tu sais. J'ai une question là-dessus. Justement, on parlait de c'est quoi être la femme, c'est quoi la féminité. Est-ce que quand tu fais ça, puis t'adhères à ce qu'on pense que c'est la féminité, te faire payer tout, est-ce que tu te sens plus femme? Non. C'est ça. Comme... Non, je me sens pas plus Ça peut être juste que parce c'est pas que comme wow, moi-même- j'ai besoin de cet homme, je me sens tellement féminine en ce moment, il me paye tout. Genre, Non, comme... je me sens pas plus Non, femme. c'est ça. Je pense que c'est juste en tant qu'humain que t'aimes ça, Ouais. comme avoir des attentions pis des trucs comme ça. Non, c'est pas que j'aime Non? ça nécessairement. Même genre, pas que ça me gosse, mais comme c'est un peu se faire considérer plus faible, je sais pas si tu comprends. Ouais, mais comme l'espèce de savior complexe de comme je vais m'occuper de toi parce que t'es pas capable de t'occuper de toi comme un peu. C'est ça, fait que je fais juste, je dirais pas que j'aime ça, puis je dirais pas que j'aime pas ça, je dirais plus que j'y adhère. Ouais, je fais juste comme me mouler, puis juste faire, regarde, c'est comme ça, puis c'est la réalité, puis c'est tout. Je suis C'est juste quelque en chose plus... que je trouve vraiment drôle parce que justement, j'ai tellement vécu les deux côtés de ça que ça me rend mal à l'aise. Des fois, je suis comme, qui paye? Puis là, je me sens mal de faire comme, ça devrait être l'homme. Puis là, comme, non. Faire ouvrir les portes. Je suis comme, est-ce que quand je commence à ouvrir la porte pour quelqu'un, je suis comme mal à l'aise, comme, est-ce qu'ils vont trouver ça weird? Puis là, c'est en fait qu'avant, je pensais pas, là. Comme, c'est juste t'es galant avec tout le monde, mais là, maintenant, je suis comme, OK, faudrait que telle situation se passe de même. C'est malaisant. Mais moi, j'y adhère parce que j'ai l'impression que je fais sentir l'autre personne mieux. Ouais, je comprends. Puis quand j'y adhère pas, j'ai l'impression que je fais sentir l'autre personne inconfortable. Puis j'aime pas ça que l'autre personne se sente inconfortable. Je veux que le gars, principalement, se sente genre bien et confort avec moi. Puis je veux que il m'aime, là, tu sais, dans le fond, là. Je veux arrêter de me faire rejeter, là, tu sais, d'une certaine façon, là, comme... Je veux faire qu'est-ce qu'il va faire, qui va plaire, puis pour moi, ça, c'est pas un compromis qui est comme... qui est grave. Ouais, non, c'est de faire ça, je suis pas en train de piler sur mes valeurs profondes, je suis pas en train de piler sur mon identité. Non, c'est ça. Il y a plus à de la bénéfices base. que de désavantages. Exactement. Au final, fait comme... Tu sais, mes valeurs profondes, genre... Si, mettons, il y a des trucs vraiment importants qui ont rapport avec le féminisme, ben, je vais pas y adhérer, tu sais, puis je vais... Comme le fait que, comme, les trucs doivent être égales après, là, tu sais. Moi, dans ma tête, je me dis tout le temps, comme, c'est correct qu'ils payent les dates puis tout, parce que, de toute façon, une femme, ben, j'ai l'impression, puis tu me corrigeras, vous deux, vous direz votre opinion, mais j'ai l'impression qu'on va toujours plus donner qu'un homme en général, dans une relation de couple. Tu sais, parce que c'est la femme pendant... Ben, tu sais, contrairement à toi, mais tu sais, c'est la femme pendant 9 mois qui va porter un enfant, tu sais, dans son ventre, dans son corps. Puis c'est sa femme qui va se faire... C'est la femme qui va se faire déformer le corps, tu sais. C'est une condition médicale, là, il y a vraiment plein de risques associés à la grossesse. Puis à l'accouchement. L'accouchement aussi, c'est ça. Puis je veux dire, un coup que l'enfant, il pop... Après ça, l'allaitement. C'est ça. Puis c'est quoi? C'est aux 3 heures pendant 2 ans. Sinon, on te shame parce que justement, tu t'as pas la santé de ton enfant à cœur. C'est la dépendance à un autre humain, puis c'est etc. Puis c'est vraiment... Tu sais, c'est beaucoup. Puis ça fait que tu donnes énormément de ton être à l'enfant de cet homme-là. Fait que je suis comme, c'est quoi pour payer 100$, genre, une fois par semaine? Genre... J'allais dire ma belle. J'appelle les gars ma belle maintenant. Non, mais j'appelle tout le temps les gars ma belle. Je l'ai dit tantôt, vous avez pas entendu. J'ai appelé le gars ma belle. J'ai dit ma belle, tu vas payer, OK? Non, mais tu sais, vraiment, là, pour vrai, c'est comme... Je me dis... Puis même, personnellement, mais là, je parle pas pour toutes les femmes, mais moi, en général, je suis du genre à donner beaucoup en termes d'argent. Puis mon langage de l'amour, je parle gift-giving. Fait que, tu sais, je me rappelle quand j'étais en relation de couple... J'achetais tellement d'affaires à mon chum, mais tu sais, il se rendait pas compte, là. C'est juste que, mettons, je voyais qu'il y avait plus de pâte à dents, mais genre, moi, j'y pensais avant lui d'en acheter, tu sais. Puis je faisais juste remplacer, fait que lui, il se rendait même pas compte que j'avais remplacé, tu sais. Puis c'est des affaires comme ça à chaque semaine, tout le temps, que je faisais. J'y achetais une nouvelle chemise parce qu'il m'avait dit qu'il avait besoin de tatata. J'y achetais un pantalon avec un chandail parce que j'avais entendu que tatata, ou j'avais vu dans ses affaires qu'il manquait. À un moment donné, il avait dit, ah. Puis là, j'y avais acheté 2-3 vêtements parce que... Puis tu sais, au final, tout ça s'accumule, puis dans ma tête, je trouve que ça vaut plus que tes soupers que tu payes, puis les dates que tu payes, puis quand on va au cinéma que tu payes, ou quand on va faire une activité que tu payes. Parce qu'il y a quand même l'attention derrière aussi, là. Tu sais, la petite attention, là, la pensée, tu sais, l'effort, là. Ouais. Fait que, bref, j'ai cette impression-là, j'ai ce feeling-là, mais comme je dis... Mais est-ce qu'on a tendance à plus donner dans des relations parce qu'on a l'impression d'avoir plus à perdre? Parce que, mettons, pour le gars, il y a comme une quête finale, puis là, la fille, c'est comme une side quest, mais si elle perd, il y a quand même le trésor à trouver. Mais nous, c'est comme, non, mais si t'as pas le gars, comme, tu vas nulle part, fille. Puis honnêtement, j'ai pas de réponse, là. Je fais juste sortir ça comme ça, là. Puis genre... Mais tu sais, en même temps, un gars ne pourra pas avoir d'enfant sans qu'une femme porte quelqu'un pendant 9 mois. Mais mettons, une femme, là,
elle peut avoir un enfant juste en ayant un don de sperme. Ouais. T'sais, Moi, j'ai puis quelqu'un juste dans mon en allant entourage à que un c'est ça. donneur, là. Ouais. puis elle peut avoir un enfant, puis elle peut fonder une famille. Fait au final, le gars, il dépend plus de la femme que la femme dépend du gars. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Puis j'ai l'impression que justement, avec les femmes qui sont sur le marché du travail, qui ont de plus en plus de pouvoir d'achat, mais ça fait que les gars, de manière générale, doivent offrir plus qu'avant. Tu sais, parce qu'avant, c'était comme, une sécurité financière. Fait qu'en tant que femme, si tu voulais pas te ramasser dans la rue, tu trouvais un homme parfait, OK, few, là, tu sais, je suis correct. Mais là, maintenant, on peut se permettre d'avoir plus de critères un peu. Puis en fait, je pense que j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes célibataires maintenant qu'il y en avait avant, justement parce qu'on peut se le permettre. Carrière aussi de l'avant. Avant, c'était tellement plus tu give up tes dreams pour être dans la relation puis que ça fonctionne. Tandis que maintenant, c'est comme quand je vais être prête à avoir des enfants, quand je vais être prête à aller en couple, je vais finir mes études, je vais partir ma business, puis après ça, on verra. Oui. Puis en fait, statistique intéressante, là, de manière générale, les hommes sont plus heureux lorsqu'ils sont en couple et les femmes, c'est le contraire. Les femmes sont plus heureuses célibataires et le fait de se marier dans les relations hétérosexuelles, c'est associé à une baisse du bonheur. Même chose d'avoir des enfants. Je trouve que ça en dit quand même beaucoup sur les dynamiques de couple. Ouais. Faudrait que j'en trouve l'étude, je te l'enverrai. Mais tu sais, c'est ça, genre. Mais c'est ça, ça fait peur. Hein? J'aimerais ça être bien en couple, mettons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas que d'être en couple, ça rend malheureux, mais c'est peut-être que justement, les femmes mettent plus d'efforts, puis comme, tu sais, vont plus, je sais pas, oublier leurs besoins. Puis j'ai une question dans une relation. Pour Karine, c'est un peu relate avec les couples, mais j'espère que c'est pas indiscret, là. C'était plus sur retourner avec la féminité. Est-ce que tu as déjà eu des dates avec des filles? Ouais. OK. Puis je sais pas si tu déjà sorti avec une fille. Jamais en couple, mais des dates, Est-ce que... C'est quoi ta relation, je trouve, avec la féminité en couple avec une... Ben, pas en couple, mais en même temps, une date... une date... J'aime ça! Ouais, mais c'est correct, on peut continuer, c'est pas grave. Des fois, mes podcasts, ils durent 1h15. Sorry, la gang, OK? Mais... je suis vraiment curieuse. OK, ouais, je vais te dire, mais après ça, je veux que tu me dises, toi, si tu trouves que c'est vrai que les femmes, on donne toujours plus si tu l'expérimentes, OK? Dans les relations de couple. Moi, je trouve que en date, quand je vais en date avec des filles, je prends un peu... Puis c'est pas vrai qu'il y a un gars puis une fille, mais dans le sens que je vais toujours payer. Je vais payer pour la fille. Ouais, en général. Je vais comme prendre le lead, puis je vais l'amener chez nous, mettons. Je vais dire, veux-tu aller te chercher, t'apporter, je vais comme protéger, je vais genre faire le move que le gars ferait. C'est ça, mettons dans les relations hétéronormatives. Exactement, ouais. Fait que je dirais que je reste vraiment féminine, mais je vais en général vers des filles encore plus féminines que moi. Ouais. Cool. Puis en fait, moi, j'avais déjà lu quelque chose aussi que comment une femme va être attirée envers une autre femme, c'est pas de la même façon qu'un homme va l'être. Dans le sens que, puis il y a beaucoup de femmes, mettons, qui sont bisexuelles, que ça leur prend du temps à réaliser ça parce qu'ils aiment pas les femmes au même titre qu'un homme va aimer une femme. Puis dans les médias, on voit beaucoup la femme objectifiée par l'homme, tu sais, elle est chaude, c'est tout. Mais que quand une femme aime une autre femme ou est attirée par une autre femme, c'est comme plus que ça. Tu sais, j'ai l'impression que tu la vois comme une personne, puis c'est une attirance qui est différente, puis j'ai l'impression que les dynamiques de relation, justement, doivent quand même être influencées par ça, là. Est-ce que tu es d'accord qu'en relation, tu donnes toujours plus, surtout en étant une femme, maintenant? À moins que t'avais-tu eu plusieurs expériences avant, ou? Comme j'ai pas eu beaucoup de relations de couple, mettons, mais je dirais que je sens beaucoup de pression. En fait, j'ai pas été en couple sérieusement en tant que gars, mettons. Juste après. T'avais-tu d'autres gars? J'ai eu 2 vraies relations sérieuses. Non, c'est pas vrai. Une de 2 semaines quand j'étais un gars, c'est tout. Mais sérieuse parce que c'était mon âme sœur, mettons, on va dire. Mais ma vraie longue relation, j'étais déjà en transition, puis j'ai eu mon opération comme en plein milieu de notre relation. On est sortis ensemble pendant 1 an et demi, puis j'ai eu comme l'opération en plein milieu de ça 1 an et demi. Mais je dirais que j'avais beaucoup de pression que j'aurais peut-être pas mis sur mes épaules avant, dans le sens que quand on rencontrait ses amis, je veux être la plus belle, ou genre je veux bien paraître, je veux que ses amis comme « Oh wow, tu sais, ta blonde, cool, je veux avoir l'air intéressante ». Est-ce qu'avant, ça m'aurait... Toute la pression, je me serais mis sur les épaules? Peut-être pas. Je peux pas nécessairement comparer. Je pense que je suis d'accord avec ce que vous avez dit par contre, surtout pour tout ce qu'on amène que les gars peuvent pas faire comme... Ben, techniquement, moi non plus, en ce moment, je peux pas être enceinte. Mais... Est-ce que tu es d'accord qu'on donne toujours plus sur plein d'aspects en tant que femme? Je suis d'accord avec le... Ouais, je trouve que comme si on dans un standard, mettons, c'est sûr qu'il y a toujours des couples qui sortent de ça. Là, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Oui, 100%, je suis 100% d'accord. Mais oui, je dirais que la façon que la société est faite puis la façon qu'on voit une relation, qui devrait faire quoi
la femme est supposée tout donner. Mais c'est ça, pour parler de charge mentale, tantôt aussi. Puis c'est souvent ça du vient travail avec ça, c'est ça, non exactement. rémunéré, puis qui est comme un peu invisible. C'est du travail qui est invisible, mais qu'au final va quand même être plus assumé par les femmes. Puis que, tu sais, moi, j'avais vu un TikTok là-dessus, puis ça disait, tu sais, si tu payais quelqu'un pour faire toutes les tâches, mettons, tu sais, que ta blonde fait, là, tu sais, en tant qu'homme, ça te coûterait comme 300 000 par année, là, parce que c'est un chef, genre, tu sais, secrétaire, assistant, genre, chauffeur, comme, tu sais. Puis si on dit justement que les femmes n'avaient pas tant de carrière parce qu'ils mettaient tout de côté, tu sais, ça Ben, veut c'est dire ça. exactement qu'ils en donnent plus. Parce c'est que notamment justement, pour ça, si tu ouais. mets toute ta vie de côté pour être la personne qui maintient cette famille-là ensemble puis qui progresse la famille, ben, tu sais, c'est pas nécessairement toi qui voulais absolument tout faire. Mais le gender pay gap, c'est notamment à cause de ça. Les femmes ont tellement de charge mentale, ils font tellement de tâches à la maison qu'elles n'ont plus l'énergie ni le temps à donner pour la carrière. Et c'est pour ça qu'elles vont comme stagner, par exemple. C'est comparativement à des hommes qui vont avoir un enfant puis ça n'aura pas d'impact sur la carrière versus une femme, ben ça peut être du suicide au niveau de la carrière parfois. C'est un peu dramatique, là, comme, mais que c'est ça. Il faut plus y penser. Et je sens tellement les commentaires venir, on dirait des hommes genre sur cette vidéo-là, mais... Bref, on dirait qu'on aurait pu continuer d'en parler pendant j'ai vraiment d'autres questions, longtemps. mais c'est correct. Vas-y pour dernière. OK, dernière la dernière, pour bien finir, tu sais, avec la dernière année, on était beaucoup sur TikTok puis des vidéos de même. Je trouve qu'on a vu la génération Gen Z, mettons, développer. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un gros gap selon toutes ces gender norms qu'on parlait avec la prochaine génération? Est-ce que vous trouvez que... définitivement. Ouais. Est-ce que tu savais que je l'ai appris la semaine passée avec Roxane dans l'épisode, puis si vous avez écouté tous les épisodes, vous le savez aussi, mais à ce jour, là, la nouvelle génération, 52% fait partie de la communauté LGBTQ. Wow! C'est drôle parce que ça aussi, ça va être dans les commentaires, là, ça va être genre, ben oui, je vous ai influencé, mais quand non, on parle de minorité sexuelle, quand la minorité est devenue une majorité, est-ce qu'on dit encore une minorité sexuelle? C'est fou. Non. Tout ce que ça fait, c'est juste parce qu'on a de la visibilité puis on n'est plus oppressé autant que... C'est pas le monde qui influence le monde à être bi puis à être queer puis à être... C'est juste parce que le monde sont plus à l'aise de s'affirmer, enfin. Il y en a combien, mettons, des filles lesbiennes qui ont expérimenté avec des hommes parce qu'on leur faisait croire qu'elles devaient être hétérosexuelles au final, fait comme... Est-ce que c'est si grave que ça d'expérimenter? Je sais pas vous, mais j'ai des conversations avec des personnes plus âgées dans mon entourage ou ma famille. Puis tu sais, avoir eu ces labels-là en ce moment... Il serait pas straight, là. Il aurait fait comme, telle lettre, mettons, tel label, c'est juste que ça existait pas. Moi, j'en vois dans ma famille, là. Tu sais, genre des oncles, des tantes, que je suis comme toi, là. Straight par défaut. Ouais, puis tu sais, les gars, ils ont aussi une pression d'hétéronormativité, tu sais, beaucoup. Puis c'est tout le temps, c'est super mal vu, on dirait, ou c'est comme... Vraiment, non, moi, je suis 100% straight, là, vraiment. Puis je suis comme, jamais, là. Même pas un peu de curiosité, même pas comme... Un bisou, là. Au pire, Frencher. T'es pas obligé d'avoir nécessairement envie de mettre son pénis dans ta bouche, là. Tu sais, tu peux juste, comme, des fois, avoir le goût de Frencher. C'est comme moi, je connais plein de filles qui sont super hétéros, mais comme, des fois, ils ont le goût de Frencher des filles, puis c'est tout. Mais ils ont pas le goût nécessairement de se pogner, de licher leur nonne, puis c'est correct, là. Comme, il y a tellement... Ça, j'ai l'impression moi, je crois pas, les gars, quand ils sont échelle. genre 100%... Il y en a que oui, j'y crois, comme il y a des filles que je crois qui sont 100% straight, genre vraiment. Mais comme, à ce point-là, c'est sûr qu'il y en a des fois qui sont... Puis, tu sais, on a avantage à être ouvert, puis à... Puis, tu sais, on a parlé... excuse, mais ces personnes-là qui... Je suis absolument straight, c'est la définition qu'on a en ce moment. Mais comme dans un monde différent, qui n'aurait pas tous ces standards puis toutes ces façons d'être socialisé depuis la jeunesse, ils seraient peut-être pas nécessairement de ce côté-là de l'échelle. Peut-être qu'ils s'identifieraient d'une autre façon. C'est juste parce qu'en ce moment, c'est ce qui leur convient de la façon qu'ils ont été élevés. Puis je dirais, tu sais, tout le long du podcast, on a beaucoup jasé, tu sais, d'inégalité puis tout, mais tu sais, définitivement, en tant que femme, moi, je considère qu'on a comme un avantage quand vient le temps d'explorer. Oui, c'est parce que c'est fétichisé, fait qu'est-ce que c'est un avantage? On prend en discuter. Mais, tu sais, versus un homme qui veut peut-être explorer sa sexualité, les enjeux sont beaucoup plus gros. C'est ça, là. Genre, il regarde un autre homme, c'est plus difficile, là. Il n'y a plus rien d'autre. Fait que ça, c'est quand même un privilège en soi qu'on a, là, en tant que femme, j'ai l'impression. Puis il y a une autre affaire vite, là, puis après ça, il y a aussi mon Kiki est comme, faut que je m'en aille. Mais il y a aussi le fait que, j'ai l'impression aussi par la communauté LGBTQ, les femmes, mettons, qui sont vraiment à l'aise avec leur corps et leur sexualité, sont comme... glorifiée, tu sais, c'est comme une queen, une princesse, une reine, tu sais, c'est comme mis beaucoup de l'avant, fait que, tu sais, il y a ça aussi qui est comme un avantage, c'est comme, c'est beau la femme, le corps de la femme est tellement plus magnifique que le corps d'un homme, tu sais, c'est souvent ça qui est comme... mis de l'avant. Bref, on pourrait en parler encore et encore et encore. On en parlera dans les commentaires. Écrivez, on va vous répondre.
Moi, je réponds pas trop. respectueux, J'ai please. beaucoup de messages, la gang, mais c'est je réponds Vous des l'avez fois. vu aujourd'hui, t'es sur ses courriels là, dans Oh. ma story. Mais eux autres, elles vont répondre, OK? C'est bon. Ça va faire plaisir. J'ai amené un cadeau pour toi, Ashley. Ben oui. Je te l'offre, OK? Puis je te l'offre parce que c'est mon jouet préféré de Ah, Eros. sûrement, Là, ça fait 3 podcasts que j'en parle du relax, fait que j'espère que vous allez comprendre à quel point c'est mon préf. C'est le relax. C'est un vibromasseur. C'est un vibrateur qui peut être utilisé pour les hommes. Je l'ai expliqué dans plein d'autres podcasts, mais la région entre l'anus et le pénis, genre les testicules, c'est un endroit qui est comme super stimulant à J'ai stimuler tellement hâte avec d'essayer. un Pas assez vibrateur. exploré. Pas assez exploré, Ça va exactement. se joindre bien avec quelque chose que j'ai amené. Là, c'est la vie. Oh my god! Tu l'as amené! Ben, le C'est la vie, je l'adore aussi, puis Ouais. je l'ai présenté souvent, mais ça, c'est idéal pour le clitoris, mais Ouais. ça aussi, tu peux mettre Mais la c'est ça, boule j'ai- sur le clitoris. OK, Le j'ai hâte C'est la d'explorer. vie? Ouais, pour vrai. Ouais, mais tu sais, Je recommande ça à toutes les personnes post-op et avec un vagin, mettons, Ouais. un clitoris. Ben, Cool. ça, il est vraiment cool, puis il peut, pour les personnes qui ont un vagin, qui sont nées avec, ça peut stimuler le point G, mais comme, tu sais, quand on rentre, mettons, quand on rentre les doigts, mettons, si c'est toi qui rentres tes doigts dans ton vagin, tu vas comme faire ça comme ça, puis tu vas pogner le point G. Mais mettons que t'es une personne trans, tu vas faire... c'est comme de l'autre côté que Ok. ça va faire. J'ai même Ça pas va pogner assez, comme la prostate de l'autre sens. Mhm. Fait que, mettons, pour une personne qui a un vagin, mettons, c'est moi, là, comme ça, pour pogner le point G. Mais mettons qu'une prostate, ça serait comme ça. OK. pour Je vais explorer les pogner. deux techniques. me donneras Je des nouvelles? vous donnerai des nouvelles. Fait Je me que l'achèterai voilà, si puis jamais. c'est un vibrateur, moi je l'aime full, puis en plus il s'appelle le relax parce que tu peux l'utiliser juste comme masso là, pour masser là, un vibromasseur là, fait que tu peux masser ton cou. Lave-le Ça y est. avant là, parce que je l'utilise comme ça depuis c'est sur moi là, sur mes muscles là, mais tu sais dans le fond tu peux l'utiliser comme pour te masser comme les gars en massage un peu. Fait que je trouve que c'est un outil qui est vraiment nice, puis moi c'est mon jouet préféré de Eros, puis Dieu sait que j'en ai énormément. J'adore. Je suis sponsor par Eros depuis plusieurs épisodes. Fait que j'en ai pas mal là, de stock. Fait que c'est ça, celle-là, je l'aime vraiment. Fait que je suis contente de te l'offrir. Puis j'espère Ben, que je trouve tu ça vas vraiment triper gentil aussi. parce que je trouve ça le fun de voir aussi. Il y a tellement de personnes en ligne qui parlent de leurs expériences avec leurs jouets et tout. Puis je me suis toujours dit, genre, je sais pas moi comment mon corps réagirait. Est-ce que j'ai les mêmes sensations que ce que j'entends? Est-ce que je suis différente? Tu sais, je suis connectée de quelle façon? Puis c'est pour ça que j'avais une collab avec Eros la première fois. Puis je suis contente d'essayer plus de jouets parce que justement, est-ce que j'ai la même sensation que tout le monde? Je le sais plus en comparant des jouets que. Ben, c'est Ah, il y a ça. tout le temps pour finir, là, il y a tout le temps la maudite question, là, admettons coucher avec quelqu'un, c'est comment, est-ce que c'est la même chose? Je le sais-tu? Je le sais-tu, c'est la même chose? Oui, attends, je vais retourner dans mon enfance où est-ce que j'étais un gars et une fille. Ouais. De base, 6, j'ai été les deux 6, puis je vais pouvoir comparer, tu sais, comme non. Ouais, Ça marche c'est pas de même. ça. Tout ce que je connais, c'est mon vagin. Ouais, exact. Puis tu vas Mais- pouvoir explorer, chanceuse. Ouais. Ouais. Comme je t'ai dit, il y a des différentes façons de Ouais, le ben, je stimuler, vais- puis j'ai- Ben, fait merci que- d'avoir expliqué parce que pour Ouais. vrai, Fait que les personnes aussi qui ont un vagin post-opération, ben vous avez encore des techniques. Puis écrivez-moi pour savoir les résultats de Le cette rating. expérience. Ouais, c'est ça. Mais moi, je l'aime full, le relax. Les 3 derniers épisodes, j'en ai parlé, puis j'espère que je vous ai convaincu. Fait que vous pouvez utiliser le code promo libre Sexpression, ça vous donne 15% de rabais sur le site de Eros et compagnie. Puis voilà, merci les filles. Martine, ta Oui. page, c'est faut que tu m'expliques. Ouais, FQTM Baramba QC sur Instagram et TikTok. Puis toi, c'est Parfait, moi c'est it's a hashtag, fait que vraiment comme Ouais. 2A, it's a hashtag. Voilà, merci les filles. Merci! Ça fait plaisir.